Bonsoir à tous. Bienvenue en cette Zoom conférence du lundi 14 mars 2022 avec comme invité une Italienne qui a résidé en Suisse, qui a eu des formations et en Suisse et en France et qui est actuellement à Agadir. Les deux garçons ont des prénoms espagnols. Donc, citoyenne du monde, j'ai nommé Eric Bellissimi. Elle nous fera une conférence ce soir sur l'air, cette première nourriture. Elle se présentera d'elle-même et elle nous fera cette conférence. Donc, je remercie Dr Maha Chaib d'avoir préparé techniquement cette conférence. Je remercie toute l'assistance pour leur présence, leur assiduité. Et je vous dis bonne écoute et que cette conférence, en cette journée de vent, commence avec de l'air et sous le petit et l'air d'Erika Bellissimi. Merci. Bienvenue. Alors merci beaucoup Elias pour cette présentation et bonsoir à tous. Alors rapidement, un petit peu mon parcours professionnel. Donc moi je suis née à Nice, mais de papa italien et de maman tunisienne. Ah d'accord. Oui, exactement, tu as oublié ça, mais c'est pas grave, tu as oublié la Tunisie. Et en 2004, en fait, je suis diplômée de l'école internationale de business à Nice. Ensuite, je suis partie à Genève. J'ai créé ma première marque de cosmétiques bio en Suisse. En fait, la première en Suisse, certifiée EcoCert et Cosmé Bio. Et puis, j'ai commencé à toucher au monde de l'être humain, la naturopathie, les plantes. Et donc, je me suis formée en 2011 en naturopathie, une école que j'ai faite pendant 3 ans, agréée par l'ASCA, donc c'est un diplôme fédéral. Ensuite, j'ai aussi un diplôme en micronutrition, en pathologie avancée. Je suis aussi praticienne en biorésonance que j'ai fait à Montreux. J'ai aussi un diplôme d'hypnocoach et d'hypnose que j'ai fait à Lausanne. Et là, je suis en train de finir ma 3e année de formation à l'école Homéoplanète en tant qu'homéopathe uniciste. Donc, voilà pour la présentation. Homéopathe. Oui, exactement. Alors, l'air, notre première nourriture. Donc, en fait, 500 ans avant Jésus-Christ, Hippocrate disait que ton aliment soit ton premier médicament. Aujourd'hui, en mars 2022, j'aimerais compléter en disant que ton air soit ton premier aliment. En effet, la qualité de l'air et aussi de l'eau à l'époque d'Hippocrate était incontestable, mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Alors, je ne sais pas vous, mais je trouve que, en tout cas pour ma part, j'ai manqué cruellement d'air ces 2 dernières années. Confinement, masque, oppression, peur. C'est un petit peu à partir de là que j'ai pris conscience de l'importance de respirer, d'avoir une air de qualité. Et je me suis posé la question finalement, mais que respirons-nous? Respirer est devenu une hantise pour certains. Peur d'inspirer des virus, peur d'inspirer des bactéries, de tomber malade. Respirer est vraiment devenu anxiogène. Aujourd'hui, ils ont levé l'apport du masque en France. Et ma sœur me disait aujourd'hui, t'imagines qu'en fait, personne n'enlève le masque. Elle est partie au supermarché, elle a enlevé son masque et tout le monde l'a regardé comme si c'était un alien. Et en fait, ce qui me semblait anecdotique il y a encore quelques temps, en fait, est devenu essentiel pour moi aujourd'hui. Il m'est apparu évident de partager mon expérience avec vous et de vous en faire profiter. Et d'encourager tout le monde à se procurer ce type d'appareil dont je vais vous parler un petit peu plus tard pour prévenir donc, effectivement les contaminations dans les lieux clos, parce que, qu'on se le dise, la pollution de nos intérieurs est largement plus importante qu'à l'extérieur, et aussi améliorer la qualité de son air qui aura des répercussions plus que positives, non seulement sur notre état physique, mais aussi sur notre état psychologique et aussi énergétique. Ce qui m'a amené en fait à plusieurs réflexions, et celle-ci en premier lieu, en fait, c'est l'impact de la qualité de notre air sur notre santé et notre bien-être. Et quelles sont les solutions pour améliorer
notre air aujourd'hui de façon naturelle et écologique. Alors, j'essaye d'enclencher, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Le PowerPoint. Ah, voilà, c'est tout bon. Ça marche, oui. Voilà, donc en théorie, nous pouvons nous passer de manger pendant 30 jours. Nous pouvons nous passer de boire pendant 3 jours. Mais au-delà de 3 minutes sans respirer, c'est la mort. Le premier souffle du premier jour de notre vie. On a perdu dans ses poumons et fait vibrer ses cordes vocales. Ah, d'accord. Avec ce cri, en fait, toutes les fonctions cardiaques et respiratoires du bébé vont s'enclencher. Et c'est ainsi qu'en fait, sa circulation sanguine démarre de façon autonome après avoir été assurée par le placenta au cours de la grossesse. Est-ce qu'il y a un problème ou pas? Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien. Mais les diapos, moi, je ne vois pas du diapo. Tu ne vois pas les diapos? Elles sont visibles, les diapos, Karima. Ah, d'accord. Donc, c'est moi, le problème est chez moi. Merci. La connexion, oui. Oui, continue, Erika. Tout est bon. Alors, par contre, par jour, nous consommons environ 12 000 litres d'air par jour. Donc, en fait, les poumons, grâce à l'interface des alvéoles pulmonaires, permettent la diffusion dans le sang de cet oxygène. Donc, en fait, l'oxygène va venir se fixer sur l'hémoglobine des globules rouges et va ensuite être distribué à toutes les cellules du sang. Il y a aussi une partie non négligeable d'oxygène qui va pénétrer également dans le corps grâce à la respiration cutanée. Ça, c'est aussi important. Donc, environ, lors d'une respiration, on va inspirer un demi-volume d'air, environ un demi-volume d'air. Voilà, c'est ça. Puis, à nouveau, il sera expiré. Et cette quantité peut s'élever jusqu'à 2 litres. Alors, que respirons-nous? Donc, l'air est inspiré, composé principalement donc d'azote à 78% et d'oxygène à 21%, mais aussi des gaz résiduels tels que l'oxyde de carbone, des oxydes d'azote, du dioxyde de soufre, de l'ozone, dont on va en reparler tout à l'heure, et de la dioxine, et aussi certaines vapeurs d'organochlorés ou d'hydrocarbures. Des aérosols contenant des particules de pesticides, d'herbicides, de métaux lourds. Donc, en fait, la pollution, elle se caractérise par l'altération de l'environnement extérieur et intérieur par des substances toxiques telles que je viens de... Les spores des moisissures, la suie, le pollen, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les fibres de cellulose, l'amiante, le chanvre, la laine de verre. Donc, tout cela sont des substances toxiques pour le corps. Et il y a aussi des gaz radioactifs, notamment le radon, qui est la deuxième cause du cancer du poumon après le tabac. Et il y a aussi une pollution très importante à prendre en compte, qui cause aussi beaucoup de dommages. Alors, l'OMS a quand même décrété en 2013 que l'air extérieur était cancérigène. Moi, j'ai trouvé quand même hallucinant que ce soit classé comme cancérigène. Donc, c'est vrai que c'est bien de faire attention à ce que nous mangeons, à ce que nous buvons, à faire du sport. Mais en même temps, si déjà notre air est complètement intoxiqué, ça va compromettre un petit peu notre santé. Et en tant que naturopathe,
Je pense qu'il y a aussi des naturopathes parmi nous, ou bien des médecins. On sait à quel point les trois piliers sont les trois piliers de la santé: bien manger, bien boire et bien respirer. En 2011, l'OMS a aussi qualifié les ondes électromagnétiques comme peut-être cancérogènes pour l'homme, donc induire des cancers. Il y a aussi une autre donnée importante: environ tous les ans, 10% supplémentaires d'enfants deviennent asthmatiques. Et aussi, nous passons 80% de notre temps à l'intérieur d'environnements clos, avec un risque de pathologie liée à l'air confiné. Vous imaginez, lorsqu'on nous a mis en confinement, moi, je me suis vraiment posé la question, est-ce que c'était plus salutaire d'être à l'intérieur que d'être à l'extérieur? Quelques autres données encore rapidement. Donc, on a aussi l'OMS qui estime à 7 millions le nombre de décès prématurés du fait de la pollution. Une augmentation de 6% du risque de décès toute cause lorsque le niveau de pollution augmente. Donc, il y a quand même un risque lié à des naissances prématurées qui ne sont pas négligeables. Alors, les conséquences d'un air impur, j'essaye de faire assez rapidement parce qu'on pourrait en parler beaucoup plus longuement, mais c'est pas. Je préfère passer aux choses plus essentielles, notamment donc aux conséquences. Donc, la pollution intérieure nuit quotidiennement au développement de l'enfant, en plus de causer elle aussi l'apparition de maux de tête, d'allergies et d'asthme. Il faut savoir que les enfants sont plus petits, donc en fait, ils sont plus proches du sol. Et donc, ils sont en contact beaucoup plus approchés avec tous les polluants, que ce soit à la maison sur une moquette, que dans la rue avec les polluants liés aux voitures, aux hydrocarbures, etc. Et aussi, ils inspirent 2 fois plus qu'un adulte. C'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus sensibles que nous. Donc, en plus de provoquer des dégâts aux poumons, la pollution atmosphérique est maintenant aussi reconnue comme une menace pour la santé cardiovasculaire. Donc, la JAMA, qui est l'association médicale américaine, rapporte que des chercheurs ont examiné les données de santé à long terme de 500 000 personnes en comparant des augmentations de niveau de pollution atmosphérique avec la mortalité. Et ils ont découvert que lorsque les niveaux de pollution atmosphérique étaient soudainement accrus, en plus des augmentations attendues de décès dus à l'asthme, à la pneumonie, à l'emphysème, il y avait aussi une augmentation inattendue du nombre de décès liés à des crises cardiaques et des AVC. Donc, l'élément le plus surprenant de l'étude, en fait, était de découvrir que lorsque les niveaux de pollution atmosphérique s'élevaient, en fait, il en allait de même de la mortalité toutes causes confondues, c'est-à-dire pas uniquement celles liées aux atteintes cardiaques et pulmonaires. Donc, on a vu, ça peut aussi bien produire des problèmes sur le système reproducteur, cardiovasculaire, respiratoire et toutes les autres pathologies liées à la pollution, en passant par la rhinite, les irritations oculaires, l'eczéma, les bronchiolites, les bronchites. Alors, c'est bien mignon tout ça, mais on va faire quoi alors? Parce que on ne peut pas vraiment changer l'air extérieur. Donc, comment pouvons-nous faire? D'abord pour détruire les polluants, les allergènes, les virus, les bactéries dans l'air. Aussi pour nous prévenir s'il y a d'autres contaminations. Je précise aussi qu'en tant que naturopathe, pour nous, ce qui est important, ce n'est pas simplement le microbe. Parce que, comme disait Antoine Béchamp, le microbe n'est rien, le terrain est tout. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas être tous sensibles de la même façon. Donc, ce dont je vous parle aujourd'hui, bien sûr, ça concerne tout le monde, mais surtout nos enfants, les personnes âgées, les personnes déjà avec un système immunitaire faible. Et on doit avoir des moyens de prévention aujourd'hui. C'est vraiment important. Au-delà des confinements, des masques, de l'isolement, on a vraiment une carte à jouer aujourd'hui. Et aussi, comment purifier et apporter ce que nous appelons des vitamines dans l'air.
Et tout cela de façon écologique, efficace, économique et sécuritaire. Alors pour cela, je vais vous faire un voyage à 40 km au-dessus de vos têtes. Et ensuite, je vais vous inviter au bord de la mer ou d'une cascade à votre choix pour prendre conscience de ces deux phénomènes naturels à portée de nous tous pour améliorer notre air. Alors, bien sûr, je pourrais aussi vous parler dans les solutions naturelles des huiles essentielles, de certaines plantes comme le laurier ou l'encens. En fait, tous n'ont pas vraiment l'efficacité recherchée, notamment dans la destruction des pathogènes dans l'air. Alors, vous savez que le plus grand fléau des hôpitaux aujourd'hui est la mortalité liée aux infections nosocomiales. Il y a presque jusqu'à 20 000 décès par année. Et d'ailleurs, au Maroc, ils ont prévu de brûler le CHU de Casablanca parce qu'ils n'arrivent plus à faire face à ce problème et d'en reconstruire un autre. Donc, on a aujourd'hui une solution qui s'appelle l'ozone, qui est déjà connue. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire de l'ozone, vous pouvez vous renseigner sur Internet plus amplement. Mais l'ozone, aujourd'hui, va être l'avenir de la désinfection. Alors, l'ozone va détruire les pathogènes dans l'air et dans l'eau. C'est ce que nous allons retrouver sur la couche d'ozone, je vais en parler. Et ensuite, nous avons les ions négatifs ou anions qui vont en fait compléter l'action de l'ozone pour purifier et assainir l'environnement intérieur et aussi revigorer notre organisme. Alors, l'ozone, notre super oxygène. Alors, l'ozone est naturellement présent dans l'atmosphère terrestre. En fait, formant dans la stratosphère une couche d'ozone entre 13 et 40 km d'altitude qui intercepte plus de 97% des rayons ultraviolets du Soleil. Mais c'est aussi un polluant dans les basses couches de l'atmosphère. En fait, lorsque l'ozone se combine avec des polluants, il devient aussi toxique. Donc, la formule de l'ozone, c'est O3, donc 3 molécules d'oxygène. C'est un gaz à faible densité qui incolore à température normale. Et si sa densité en fait, atteint un certain niveau, il émet une agréable odeur d'eau fraîche. Donc, aujourd'hui, il a plu sur Agadir. On a eu cette chance. Ça faisait des mois que ce n'était pas arrivé. Et j'étais tellement heureuse de sentir cette odeur d'ozone naturelle à l'extérieur de ma maison et pas dans ma maison. Et c'était vraiment très agréable. Vous sentez cette odeur après la pluie, lorsque un orage a éclaté. Eh ben, c'est une odeur qui est revigorante et qui est très intéressante et importante pour l'agriculture. Les amis, apparemment, on a perdu Erika. Elle s'est déconnectée. OK. Donc, je disais, je ne sais pas où je me suis arrêtée, mais en tout cas, je vais reprendre juste à ce niveau-là. Donc, c'est un superoxydant et il peut tuer différentes bactéries dans l'air et dans l'eau, comme l'Escherichia coli, le Candida albicans, des entérogènes présents dans l'air et dans l'eau. Alors,
Je suis un peu perdue, mais ça va aller. Alors, comment est fabriqué l'ozone? Ben, grâce à l'énergie électrique qu'il y a dans les éclairs au contact des molécules d'oxygène de l'air. Donc, c'est un procédé tout à fait naturel. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Les molécules de dioxygène sont exposées à un Une autre déconnexion. Et puis 3. Pourtant, j'ai une bonne... Ben non, ça ne marche pas, allez, ça ne marche pas. Et le partage simple. Moi, je vais faire ça avec... Une connexion très instable. Voilà. C'est pareil. Même depuis le téléphone, ça bug. Merci, Alès. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Erika, et on te voit également. D'accord. Bon, alors comment on va faire? C'est étonnant parce que j'ai une connexion qui est plutôt bonne et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment faire. Tu utilises la bonne C'est à connexion, cause. tout simplement. Comment? Tu utilises celle-ci. Eh oui, mais vous n'allez pas voir le PowerPoint. Alors attendez, je sais Non. ce que je vais faire. Ben, on va te voir. Ah non, ça aurait été. Je vais vous montrer. On va faire comme ça. Tu peux me l'envoyer sur Telegram? En fait, je ne l'ai pas déjà. Attendez, on va essayer juste une chose. Il y a toujours des solutions. Est-ce que vous voyez comme ça? Un peu. Intervenant. Bon, pour moi, c'est bon. Mais est-ce que Et pour les les gens qui autres? sont sur des téléphones, est-ce que ça marche? C'est bon? Oui, d'accord. Donc oui, Erika, c'est OK. OK. Ça marche, oui. Alors, on y va. Donc, en fait, l'ozone est utilisé donc, pour des opérations d'élimination de germes, hein, de manière à stopper ou prévenir une infection par des micro-organismes. Pardon, Erika, on est arrivé à la constitution d'ozone. D'accord, on était à l'étape Oui. numéro 3. Donc, voilà, c'est celle-ci. Donc, en fait, les contaminants sont rapidement éliminés au contact de l'ozone. Donc, en fait, il va y avoir une réaction qu'on appelle ça l'oxydoréduction. Ça veut dire qu'en fait, la molécule d'ozone, dès qu'elle va rentrer avec des germes, des bactéries, des substances organiques dans l'air, eh bien, ça va liser les cellules, ça va les détruire. Donc, ça veut dire qu'on va complètement détruire les bactéries. Vous m'entendez toujours, hein? Oui, Erika, Oui, oui. on t'entend et on voit le diaporama. Super. OK. Donc voilà, c'est à ce moment-là que la dégradation de l'ozone entraîne la réaction. Donc ça va détruire les bactéries et les virus. Et donc comme la molécule d'ozone est très instable,
Une fois qu'elle a fait son activité et cette réaction, elle se retransforme en oxygène. Alors voilà, le pouvoir de l'ozone. Donc déjà, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc il y a des appareils qui génèrent de l'ozone. Donc il va être important pour l'ozone qu'il soit diffusé dans une pièce close. Parce que justement, le but, c'est de saturer la pièce en ozone pour que tous les polluants en contact soient détruits. L'avantage de l'ozone, c'est qu'elle va s'installer partout. Si vous avez des ventilateurs ou des climatiseurs ou quoi que ce soit, ça va aller dans les moindres recoins de la pièce. Et donc, ça va vraiment assainir votre pièce. Et ça va tuer donc les virus, les bactéries, les acariens, les allergènes à plus de 99%. Elle permet vraiment d'obtenir une stérilisation complète dans des endroits mal ventilés. Et elle réduit de ce fait les symptômes des personnes asthmatiques et allergiques. Donc, bien sûr, une meilleure qualité d'air. Donc, plusieurs études scientifiques ont prouvé la puissance de l'ozone, même à faible dose contre les virus et bactéries, ainsi que pour le Covid-19. Alors, l'ozone, il a aussi vraiment une très grande utilité dans l'eau. Donc, pour la petite histoire, lorsque on s'est retrouvés confinés, bien moi, je recevais toujours mes patients au cabinet. Et j'avais vraiment un petit souci, c'est que c'est pas que j'avais peur du virus, mais je me disais, il faut quand même trouver un moyen pour pouvoir se préserver et pouvoir préserver mes patients contre toute contamination. Et c'est là qu'avec mes recherches, je suis tombée sur l'ozone. Donc, je l'ai appliqué dans l'air après chaque venue de patient, disons à la fin de la journée de consultation. Et ensuite, il y a vraiment une autre fonction de l'ozone qui est extraordinaire et je vous la conseille à tous, pour vous les thérapeutes ou même les médecins, c'est l'ozone dans l'eau. Boire un verre d'eau ozonée. Donc en fait, vous mettez à l'aide d'un tube, je vous présenterai tout à l'heure l'appareil rapidement. Donc en fait, vous allez diffuser de l'ozone dans de l'eau et vous allez la boire rapidement après l'avoir ozonée. Parce que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, en fait, l'ozone, au bout d'un certain temps, se recompose en oxygène. Donc, vous n'allez plus avoir l'effet bactéricide de l'ozone. Donc, lorsque vous allez boire un grand verre d'eau ozonée, vous allez bénéficier de tous ces bienfaits sur le corps. Alors, par exemple, donc moi, on va dire, j'ai trois grands motifs de consultation chez moi. Ce sont toutes les maladies respiratoires, notamment chez l'enfant. J'ai les problèmes gastriques avec l'hélicobactère qui fait ravage au Maroc. Et ensuite, j'ai bien évidemment la nutrition pour l'amincissement aussi. Et donc, en fait, j'ai remarqué pour des personnes qui avaient l'hélicobactère pylori ou le candida albicans, que nous avons soigné qu'avec la nutrition ou bien avec des plantes et des compléments alimentaires, eh bien, avec l'eau ozonée, on avait vraiment une incidence positive. Notamment, j'ai eu une personne avec on va dire, du muguet à 50 ans, du muguet dans la bouche, en lui faisant faire des bains de bouche tous les jours. Parce que du moment que vous avez compris que l'ozone est un superoxydant et qui détruit toutes les bactéries en préservant les cellules saines, parce que c'est ça l'intérêt, vous pouvez comprendre l'efficacité de l'ozone. Donc, en bain de bouche pour des problèmes dentaires. D'ailleurs, l'eau ozonée, beaucoup utilisée en dentisterie. Les nouveaux cabinets de dentistes, lorsque vous faites votre rinçage de bouche avec de l'eau ozonée, parce qu'il va limiter la formation des bactéries et il va assainir votre bouche, sans toucher à la flore buccale. D'où l'intérêt, parce que c'est aussi une molécule, 3 molécules d'oxygène, donc il va venir aussi oxygéner vos tissus. On peut l'utiliser aussi pour des mycoses des pieds, des bains de pieds à l'eau ozonée. 2 fois par jour pendant 2 semaines. Dommage, je ne peux pas vous montrer la photo, j'ai oublié de la télécharger. Mais en tout cas, les résultats sont vraiment top. On peut l'utiliser pour des personnes qui ont des problèmes d'acné ou d'eczéma aussi. Donc, l'avantage, c'est qu'il ne nuit pas à la flore.
L'ozone dans l'eau aussi diminue de près de 50% les pesticides des aliments. Donc, vous pouvez aussi prendre vos aliments, les mettre dans de l'eau, enfin les couvrir d'eau et ensuite appliquer 5 à 10 minutes d'ozone. Et vous allez vous débarrasser de 50% de pesticides de vos aliments. Et ça, on a des preuves, il y a des études à l'appui. Et non seulement, vous allez conserver vos aliments plus longtemps aussi, puisque comme ça va limiter le développement des bactériens et des moisissures, vous allez les conserver beaucoup plus longtemps avec un meilleur goût. Eh bien, l'avantage, c'est que ça ne change pas le pH de l'eau, ça ne pollue pas, c'est très respectueux et efficace. Donc, ça en fait vraiment un allié santé. Ça en fait vraiment un allié santé. Alors, on va voir si, du coup, je n'ai pas d'internet, donc désolée, je ne vais pas avoir le GIF qui va se mettre en place. Mais c'était pour vous expliquer donc le deuxième point positif de l'air que nous avons autour de nous, qui sont les ions négatifs. Alors, je pense que souvent, vous partez au bord de la mer en vacances pour vous ressourcer ou bien en montagne. Eh bien, en fait, ce sentiment de bien-être que vous procurent en fait vos vacances sont directement liés aux ions négatifs présents dans l'air. Et la ionisation est un phénomène naturel. Donc, c'est un phénomène qui perd un atome ou une molécule. Un atome ou une molécule qui perd sa neutralité est dite ionisée. Donc, en fait, l'atome ou la molécule se transforme soit en ion négatif ou en ion positif. Donc, pour vous donner un exemple, les ions positifs, vous allez les retrouver dans les polluants qui génèrent beaucoup d'ions positifs. Il y a aussi, comme je vous disais tout à l'heure, tout ce qui va être téléphone portable, ordinateur, donc, qui génère aussi des ions positifs, d'où des migraines, des maux de tête qui peuvent être liés à ça. Donc, vous imaginez un confinement. Donc, on est tous confinés dans un endroit clos. Non seulement on est rempli, on se transmet entre nous nos virus et nos bactéries, mais en plus, la pièce est remplie d'ions positifs. Donc, une plus grande irritabilité. Les cations, oui, exactement, je vois le commentaire. Ce sont les ions positifs. Et on peut dire pour les ions négatifs, les anions. Donc, la ionisation se produit essentiellement au niveau de l'atmosphère. Donc, par le rayonnement ultraviolet, les vagues qui vont frapper sur des récifs, la photosynthèse, en fait, tous ces phénomènes créent des ions négatifs. Avant un orage, l'atmosphère est chargée d'ions positifs. C'est pour cela que vous pouvez, par exemple, entendre des chiens qui aboient, les mouches qui se collent, une certaine irritabilité, des troubles du sommeil. Voilà, tout cela est lié aux ions positifs qui chargent l'air. Mais ensuite, une fois que l'orage éclate et que la pluie tombe, alors là, la concentration d'anions augmente. Et les chercheurs ont remarqué l'impact de la teneur électrique de l'air sur l'organisme. Vraiment, les effets de la ionisation varient en fonction de la sensibilité des individus à ce phénomène. Donc, il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres, qui vont avoir plus d'irritabilité, de nervosité, ou bien de migraine, de maux de tête. Cela dit, on a tous besoin d'une bonne qualité d'air pour rester en bonne santé. Donc là, je vous ai montré les lieux qui sont le plus riches en ions négatifs. Donc, votre voiture, pas très bon, 14, le bureau, 20, les villes, 100, donc c'est le nombre d'ions négatifs par centimètre cube. La campagne, 1200 ions négatifs par centimètre cube. Et on peut aller donc jusqu'au pied des cascades à 50 000 ions négatifs par centimètre cube. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, les ions positifs, des effets que négatifs. L'air devient étouffant. Il y a vraiment un impact sur l'humeur, la qualité du sommeil. Une forte concentration de cations peut causer aussi de la somnolence, une sensation de fatigue chronique, de l'asthénie, voire de la léthargie. C'est pour ça qu'on vous dit ouvrez les fenêtres, aérez vos intérieurs un maximum. Ça peut causer des troubles de la concentration. Là, je peux vous dire que pour préparer cette conférence, je me suis bourrée d'ions négatifs. Il peut y avoir aussi certains troubles de l'humeur ressemblant à des signes dépressifs.
D'ailleurs, différents symptômes de la dépression peuvent être diminués grâce à une ionisation négative, couplée aussi avec de la luminothérapie, par exemple. Ça peut vraiment avoir un effet très bénéfique. Des problèmes articulaires, l'exacerbation des allergies respiratoires et parfois même des problèmes cutanés. Alors, en revanche, pour les ions négatifs, que du positif. En fait, qu'est-ce qui se passe? Dès que les substances volatiles, donc en fait, dans un lieu clos, lorsque vous allez avoir aussi peut-être encore des virus, des bactéries, des allergènes, du pollen, des poils d'animaux, eh bien, en fait, lorsqu'ils vont rentrer en contact avec des ions négatifs, les substances, en fait, vont être entraînées au sol ou sur les murs. C'est pour cela qu'en fait, l'air est purifié. C'est pour ça qu'au bord de la mer, il y a très peu de germes et l'air est très pur. Donc, ce qui vous donne aussi ce qui vous énergétise aussi au bord de la mer, c'est aussi l'iode que comprend l'air. Là, ce n'est pas le cas, mais en tout cas, cet air purifié, vous le retrouvez avec aussi des ions négatifs. Donc, ils ont une action aussi bien bénéfique sur les fonctions biologiques que psychiques. Donc, voilà, je pense que pour ça, c'est bon. Et donc, les anions empêchent les particules nuisibles de se propager dans l'air. Donc, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que dans une pièce, on peut diffuser de l'ozone pour détruire d'abord tout ce qu'il y a d'ambiant. Ce qu'il faut savoir pour l'ozone, ça reste quand même un gaz. Donc, il faut que les personnes sortent de la pièce. Environ pour 50 mètres carrés, il faut environ 20 minutes d'ozone. Donc, on sort les animaux, on sort les enfants. Ensuite, on démarre la désinfection. Une fois que vous allez ouvrir les portes, en fait, comme c'est une molécule très instable, eh bien, en fait, ça va redevenir oxygène et l'air est tout à fait respirable après, sans problème. Et donc, ensuite, ce que l'on peut faire en continu, donc là, il n'y a pas de limite de temps, c'est la diffusion d'ions négatifs. Vous continuez de purifier votre air. Par exemple, c'est vraiment exceptionnel pour les enfants asthmatiques, pour les enfants qui sont malades, qui toussent, qui éternuent. Donc, vous leur diffusez en fait des ions négatifs la nuit. Donc, ça va les aider à mieux dormir. Ça va améliorer leur capacité pulmonaire et aussi cardiovasculaire. Donc, vous allez vraiment apporter que des bénéfices à ce niveau-là. Donc, la qualité de l'air a un impact incontestable sur nous et encore plus sur nos enfants, nos aînés, les personnes déjà malades. Donc, je vous propose vraiment de prendre un bon bol d'air tous les jours. Et donc là, j'avais une vidéo. Malheureusement, je ne peux pas vous la montrer. Peut-être que je vais arriver de ce côté-là. Attendez, ne bougez pas. Non, il n'y a pas d'Internet. Est-ce qu'en attendant que je trouve une solution, est-ce que vous avez des questions? Ce serait peut-être le moment. Si vous avez quelque chose des choses à nous partager à tous, est-ce que vous connaissiez déjà l'ozone, les ions négatifs? Est-ce que ça vous parle? Bonsoir, bon, je me permets de témoigner. Moi, j'ai un ozonisateur, mais je l'utilise surtout pour nettoyer les légumes et les fruits. Et parfois, souvent, ça dégage une odeur. C'est pas évident. Je pense que c'est les pesticides ou est-ce que c'est l'ozone? C'est ça ma question. Parce que c'est différent. Ah bon? Tout à fait, c'est l'odeur de l'ozone que vous sentez. Voilà. Cette odeur. Oui. Oui, non, je vous écoute. Quand tu as dit qu'il faut faire sortir les enfants et les animaux, qu'est-ce qu'on fait des adultes? Ah oui, les adultes aussi, bien sûr. Ça va de soi. Bien sûr, les adultes, tout le monde peut sortir. Alors, attendez, peut-être ça va fonctionner. Donc, je vais vous présenter en fait l'appareil
que j'ai découvert et que j'utilise depuis quelques mois. Et vraiment, si je vous en parle ce soir, c'est vraiment parce que j'ai eu des effets vraiment positifs sur mes patients, sur ma famille. C'est vraiment quelque chose que je recommande. Et j'en ai testé plusieurs, mais celui qui m'a paru vraiment le mieux sur le marché parce qu'il est certifié CE, parce il répond à toutes les normes en rigueur, c'est celui de MyoZone. Et donc, vous allez voir un petit peu, vous allez visualiser comment ça fonctionne un appareil de ce type-là. Avec MyoZone, dites au revoir aux virus et bactéries dans votre environnement à 99%. MyoZone est le premier appareil au Maroc à double fonction. Ozone, anion. Avec son pouvoir destructeur de microbes et d'acariens, il purifie votre environnement à 99%. Efficace, rapide, écologique. MyoZone, c'est l'appareil qui simplifiera votre vie. Stérilisez vos accessoires à l'aide de l'ozone, bavettes, montres, portefeuilles, clés, lunettes, tous en moins de 5 minutes. Désinfectez toutes sortes d'aliments, viande, volaille et poissons rapidement. Grâce à l'ozone, vous éliminez les moisissures, les pathogènes et les parasites. Nettoyez efficacement vos fruits et légumes des pesticides et insecticides et rendez-leur du goût. Assainissez vos légumes secs des germes et bactéries. Stérilisez les accessoires de vos bébés, biberons, tétines et autres en 15 minutes. Neutralisez votre eau, rendez-la plus vive. Pour 1 litre d'eau, 5 minutes d'application. Grâce à son pouvoir d'oxydation, purifiez l'air de votre maison et éliminez les mauvaises odeurs se trouvant dans votre espace. Grâce à l'anion qui oxygène et purifie votre chambre en 30 minutes, c'est la solution sûre pour améliorer votre sommeil et votre système respiratoire. Donc voilà, je pense qu'il y avait une question. Oui, alors, Attendez, je vous entends pas. et Bill. Allô? Oui, bonsoir. Vous Bonsoir. m'entendez? Oui, très bien. Oui, moi j'ai une question. Je me dis, c'est vrai qu'on est dans une atmosphère complètement polluée et tout ça, mais à vouloir peut-être trop stériliser, est-ce que ça serait pas aussi mauvais pour notre immunité? Je veux dire, Je suis entièrement d'accord avec vous. Et comme je vous hmm, disais tout à l'heure, en fait, le terrain va être le plus important. C'est-à-dire que si vous êtes en bonne santé, que vous nourrissez bien, que vous mangez bien, on ne va pas faire la chasse à toutes les bactéries ou les virus. Au contraire, il faut qu'on soit en contact avec eux pour développer notre immunité. Mais pour les jeunes enfants, pour les personnes malades, pour les personnes en mauvaise santé, donc là, c'est un moyen en tout cas de prévention. d'accord, ok. Merci. Merci. Il y a d'autres questions. Anan, par exemple. Bonsoir, Bonsoir. je suis Hanan, je suis du Virginie ici aux États-Unis. Et Wow. je trouve ça en Amazon et je ne sais pas si tu as un contact ou quoi que ce soit. Alors, ce que je vais faire, comme ça, tout le monde aura l'information. On va aller sur le groupe. Je vais vous donner le nom du contact ainsi que le site. Comme ça, vous pouvez regarder. D'après le directeur de MyoZone, je crois même qu'il y aurait pour vous, exceptionnellement ce soir, une remise exceptionnelle. Merci. Donc, je vous laisserai prendre contact après avec eux directement. Et j'ai une question, par exemple, concernant si on utilise juste l'eau du robinet,
c'est pas la peine d'acheter un filtre ou quoi que ce soit. Just, c'est une très bonne question. Moi, je conseille d'utiliser justement l'eau du robinet parce que c'est une eau vivante. Et vous allez garder aussi quand même toutes les propriétés de l'eau, c'est-à-dire les sels minéraux. Souvent, par les filtres, vous avez une eau qui devient neutre. Donc, vous utilisez l'eau du robinet et vous appliquez l'ozone dans l'eau environ 5 minutes pour 1 litre d'eau. Et il va éliminer le fluor. Oui, exactement. Ça élimine tous Exactement. Ça va éliminer le chlore, ça va éliminer les odeurs, ça va éliminer en fait tout ce qui va être néfaste dans l'eau, toute matière organique. Alors bien sûr, ça ne va pas enlever le calcaire. Ah, ok. Donc on peut utiliser l'eau bouillante. Alors l'ozone fonctionne à froid. D'accord? Lorsque l'eau est chauffée, l'ozone ne fonctionne pas. Il faut que l'eau soit froide. Et comment éliminer le calcaire le calcaire, il vous faut pour cela un adoucisseur. Ah, ok. Parce que j'ai du filtre pour filtrer le sodium et le fluor. D'accord. Alors, vous pouvez utiliser ce filtre et puis rajouter l'ozone à l'intérieur. En fait, vous allez avoir une eau qui va être hyper oxygénée. Donc, c'est aussi ça l'intérêt. Non seulement ça va tuer les micro-organismes, s'il y en a encore qui sont présents, et en plus, vous allez apporter de l'oxygène à l'eau. C'est vraiment ça l'effet positif de l'ozone. Et pour, par exemple, il y a des fruits qu'on ne peut pas acheter. Enfin, c'est organique, bio, c'est ça? Bio. On peut juste acheter des fruits ou des légumes qui sont normaux, ne sont pas bio, et utiliser de l'eau ozonée. Non? Alors moi, je préfère d'abord manger du bio et ozonné aussi par la suite, parce qu'ils utilisent quand même des produits phytosanitaires, même s'ils sont moins néfastes ou pas néfastes, mais ça reste quand même des produits pour ceux qui en utilisent. Maintenant, si vous me demandez de choisir, je vais vous dire prenez du bio et ozonez vos légumes et vos fruits bio. Mais dans un autre cas, si vous utilisez des fruits ou des légumes qui ont des pesticides, vous allez en tout cas réduire de 50% la teneur. Alors, plus ou moins, ça dépend certainement des variétés. Les études n'ont pas été faites sur tous les légumes et les fruits. Mais en tout cas, moi, je prends une grande bassine, je vais au marché, je mets mes pommes, mes oranges, je mets tout dans un bac que je remplis d'eau, environ 3 litres, et je mets 15 minutes d'ozone. Et vous pouvez les consommer tout de suite après. Oui, c'est ce que je fais également. Très bien. Mais je ne fais que ça. Je n'ai jamais bu l'eau ozonisée. Ah alors, je vous le conseille, docteur. Très bien. Donc, comme j'ai goûté à tout, il manquait que ça. Donc, on va le faire. Voilà. Il y a Catherine aussi qui veut parler. Oui. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. Catherine. Catherine. Voilà. Bonsoir. Connexion. C'est moi la connexion? Oui, c'est la connexion. On prend la question d'Abdelhadi, puis on revient à Catherine. Abdelhadi? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est pour rebondir sur la question de Hanan. Vous avez parlé de l'eau du robinet, mais est-ce qu'on peut aussi l'utiliser pour l'eau qu'on achète dans les supermarchés? En bouteille? Les eaux minérales. Oui. Alors, vraiment, justement, je trouve que l'eau ozonée, en fait, le but, c'est aussi de remplacer, c'est quand même plus écologique
d'utiliser l'eau de son robinet et de pouvoir en fait la rendre pure, même ultra pure, parce que l'eau aussi des bouteilles en plastique contient aussi des pesticides. Un jour, je vais vous dire, je préparais un remède homéopathique à une de mes patientes. Donc moi, je propose des dilutions dans l'eau. Et j'ai dit, tiens, je vais prendre de l'eau en bouteille. Donc je prends des petites bouteilles que j'enlève la moitié de l'eau et je vais mettre de l'ozone à l'intérieur. Et lorsque j'ai activé l'ozone, dommage, je n'ai pas ici non plus, mais en fait, dans la bouteille d'eau, il y avait des résidus graisseux en fait, qui se sont formés sur la paroi du plastique. Donc, en fait, à la base, la qualité de l'eau en bouteille devrait être bonne, mais on connaît, je ne sais pas où vous habitez, mais en tout cas, les conditions de stockage. Au Maroc, où vous êtes? Casablanca et à côté d'El Jadida aussi. D'accord, super. Ouais. Mais en tout cas, vous savez comme moi comment se passe le stockage de l'eau au Maroc, plus tous les perturbateurs endocriniens aussi. Merci de l'avoir noté, c'est vrai. Donc, vraiment, je conseille vraiment fortement d'arrêter l'eau en bouteille. Et alors, dans ces cas-là, si vous voulez vraiment, vous pouvez prendre un filtre pour démarrer et ensuite vous terminez par ozonner votre eau. D'accord, parce qu'honnêtement, l'eau du robinet, elle n'est pas bonne du tout. Hein. Là où je suis, c'est pas je vais vous dire, à Agadir, c'est exactement la même chose. Lorsque vous ozonez l'eau, ça enlève les odeurs, ça enlève le mauvais goût. Vous avez l'impression de boire de l'eau de source. Ah, si c'est comme ça, ouais. Parce que d'habitude, quand on le voit, il y a comme une lourdeur, c'est pas agréable. Exactement, elle est très lourde, l'eau du robinet. Et en plus, elle change en fonction des villes où on est. Mais en tout cas, une fois que vous l'avez ozonée, elle devient légère, elle est fraîche, elle est parfaite. Ça me rappelle l'eau de Moulay Yacoub que je buvais là-bas du robinet. Elle est légère, elle est impeccable. Ouais. Et Exactement. toujours, je me souviens, en 2019, en faisant des recherches, j'étais tombé sur un thérapeute, pareil, qui parlait de l'ozone, mais il faisait ça en intraveineuse. Est-ce que on parle de la même chose? C'est exactement ça. Donc après, on aurait pu aller encore plus loin en parlant justement des thérapies à l'ozone. Et donc, il y a aussi un médecin en Belgique qui traite le cancer. Parce qu'en fait, vous allez réoxygéner les cellules et vous allez en fait nourrir les bonnes cellules d'oxygène et les autres non. Parce qu'en fait, bon, si ça intéresse, je peux développer un petit peu. Je ne sais pas. Je vais peut-être pas, ça va être un petit peu long pour expliquer, mais en tout cas, oui, c'est une thérapie qui est utilisée et qui est aussi accessible au Maroc. Hein. Il y a des ozonothérapeutes qui peuvent injecter de l'ozone de manière tout à fait sécuritaire et il y a de très bons effets. D'accord, parce qu'en fait, on peut l'utiliser de différentes façons, par exemple avec un nébulisateur à la maison. Oui. Pour les personnes qui ont de l'asthme ou des soucis respiratoires, ça peut être intéressant, non? Ah, bien sûr, c'est l'indication première. Là, il n'y a pas de contre-indication. Alors, la contre-indication, c'est de ne pas être… Pardon, désolé, je vous ai coupé. Non, ce que je vous dis, en fait, à la maison, j'ai un petit nébulisateur et je dis peut-être l'utiliser, ça peut être intéressant. Alors, un nébulisateur, et ça consiste en quoi exactement? Les nébulisateurs, c'est pour tout ce qui est pathologie respiratoire. D'accord, mais ça fonctionne comment? Les nébulisateurs ça passe par les narines ou par la bouche. Il faut mettre une substance là. Il faut mettre une substance. Oui, Quelle substance vous mettez dans cet engin? Qu'est-ce que vous mettez comme substance? Oui, d'accord. C'est-à-dire, vous mettez de l'eau ozonée. Ça vaporise. Et après, quand on met le masque… vous mettez… Attendez, non. Je sais de quoi vous parlez. Vous mettez de l'eau ozonée. Oui, c'est ce que je voulais dire. Je ne me suis pas bien exprimé. Attends. Est-ce que je peux compléter la réponse d'Erika? Oui. Vous mettez de l'eau, vous ozonisez l'eau, vous le laissez 10 minutes et vous le mettez dans le petit bac pour inhaler. C'est pour inhaler. Vous allez avoir une eau beaucoup plus riche en oxygène. D'accord. Donc, c'est mieux que de mettre de l'eau de robinet comme ça.
Elle va être plus riche en oxygène. Mais en tout D'accord, cas, merci. en tout cas, pour ce qui concerne les allergies, c'est beaucoup mieux de diffuser de l'ozone directement dans la pièce, par exemple de votre enfant, pour détruire déjà tout ce qui pourrait provoquer de l'asthme. Et ensuite, vous poursuivez la nuit avec la deuxième fonction qui sont les ions, et il va s'endormir avec. En fait, ça va continuer de purifier et de ramener en fait au sol tous les éléments qui sont dans l'air, donc de rendre un air pur. Ouais, Alors, ce qu'on d'accord. peut faire aussi, par exemple, lorsqu'il y a des rhinites ou quoi, on peut ozoner un verre d'eau, par exemple. Et en fait, vous allez voir, ça crée des grosses bulles qui éclatent un petit peu au niveau du verre et vous pouvez juste vous mettre au-dessus, mais quelques secondes. Et en fait, les molécules d'ozone vont entrer dans les narines et vont aller détruire les pathogènes dans le nez. Donc, c'est utile pour le D'accord. Covid. Ça a été très utile. D'accord, ben merci bien Catherine, merci Karima. Et je veux dire, voilà, il n'y a pas de contre-indication particulière ou La seule femme enceinte. contre-indication, non, Oui, alors la seule contre-indication qu'il y ait, c'est de ne pas être présent dans la pièce pendant que vous ozonez, tout d'accord, simplement. Pour tout le reste, vous pouvez y aller les yeux fermés. d'accord. Ben merci bien Et Catherine. Je vous en prie. Erika, Abdelhadi, pour merci. ozoniser l'eau, par exemple un verre d'eau ou bien une bouteille d'eau, ça prend combien de temps? Alors déjà, pour une bouteille d'eau, il faut prendre une bouteille d'eau en verre, pas de plastique, pour éviter d'avoir les résidus dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bien entendu. Donc, vous prenez une Coupez les bouteille en verre. micros, s'il vous plaît. Passez les micros, s'il vous plaît. Allô, allô, vous m'entendez ou Oui, pas? Oui, 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 Erika. Ah oui, oui, pardon. oui. Donc, pour 1 litre d'eau, il faut compter 5 minutes d'ozone. Alors, on fait comment? Alors, il y a un tube. Bon, avec cet appareil-là, il y a un tube en plastique avec une pierre à base de Très granit bien. qui va permettre de diffuser l'ozone dans l'eau. Vous allez le placer Oui, oui. soit dans votre carafe en verre ou bien dans votre verre et vous allez actionner 5 minutes d'ozone, tout simplement. 5 minutes pour 1 litre. Voilà. Donc, si vous mettez vos fruits et Et légumes, impérativement, avec 2 litres. ne pas être présent. Ah si, ah non, pardon. Alors, je peux préciser, dans l'eau, vous pouvez être présent puisque ça agit dans l'eau. Donc, il n'y a pas de souci. C'est uniquement pour l'air qu'il faut éviter la Ah, présence humaine. ce que vous disiez tout à l'heure, c'est mettre l'ozonisateur sans être présent dans l'eau, c'est ça. Quand il faut que personne ne soit dans la pièce, c'est en branchant l'ozonisateur sans le placer dans de l'eau, c'est ça. Exactement. C'est juste pour l'air qu'il faut ne pas être présent. Ah, ok, ok. Ben, j'ai jamais utilisé pour l'air et je ne l'ai jamais bu. Donc, j'ai 2 nouvelles indications pour mon ozonisateur que j'ai depuis 3 ans. Ben, On va super. Et puis, si vous avez des optimiser questions, son si vous usage. avez des questions, Ben, je vous n'hésitez l'utilisais surtout pour vis-à-vis des pesticides pour légumes et fruits. Ben, maintenant, on va y aller un peu plus. Boire l'eau ozonisée. pas. Super. Quel est le bénéfice? Quel est le bénéfice de boire de l'eau ozonisée? Alors, comme vous avez compris, l'ozone est un super oxydant. Et c'est aussi un super oxygène. Lorsque vous allez boire de l'eau ozonée, donc ça va bien sûr traverser votre gorge et aller jusque dans l'estomac. Et donc, il y a vraiment un impact qui a été prouvé sur l'Helicobacter pylori, par exemple. Donc, vous allez détruire les bactéries. Alors après, vous savez que tout problème gastrique peut venir aussi des intestins avec des proliférations de bactéries pathogènes. Et il y a un impact positif justement pour limiter leur développement et aussi pour apporter de l'oxygène à cette muqueuse pour se reconstruire, notamment en cas de gastrite, d'ulcère à l'estomac, de remontée gastrique, etc. Mais vous pouvez l'utiliser même sur la peau pour des enfants qui ont de l'acné, par exemple. Ça va être aussi très intéressant et ça va oxygéner les cellules. Merci, tout à fait. Je vois qu'il y a déjà des connaisseurs quand même. Il y a des connaisseurs ce soir. Oui, il y en a certains. Il y a le témoignage juste avant celui de Beya Kébir.
Ah là, je l'ai perdu. Ouais, moi aussi, je voulais le retrouver. Ah, c'est pas grave. On va prendre la question de Catherine. Peut-être que la connexion s'est rétablie chez elle. Catherine? Ah oui, oui. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui. Super. Bienvenue. Coucou Maya, coucou tout le monde. Salut. Salut, salut. Dites-moi, on a parlé effectivement de l'air, on a parlé de l'eau, on a parlé des légumes, des fruits et légumes. On a parlé, mais qu'en est-il du poisson? Qu'en est-il de la viande? Est-ce que effectivement, on peut effectivement arriver aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de polluants aussi dans la viande que l'on mange. Est-ce qu'on peut effectivement expliquer on peut aussi agir sur les métaux lourds quand on mange des poissons qui sont assez gras comme le saumon, qui sont bourrés de mercure? Alors, Est-ce que ça intervient dedans pour détruire les bactéries? Alors voilà, donc pour répondre à votre question, justement pour les viandes et les volailles, c'est vraiment préconisé de faire un bain à l'ozone. Enfin, je ne sais pas où vous habitez, mais nous ici au Maroc, lorsqu'on achète notre poulet, on le frotte avec le sel, le citron. Ça nous prend du temps, mais on est obligé de le faire. Ben, avec l'ozone, en fait, c'est simple. Vous allez mettre votre poulet, vous allez le recouvrir d'eau. Moi, je vais mettre en tout cas en premier 10 minutes d'ozone. Quand vous allez voir tout ce qui va remonter de votre poulet, ben, vous allez déjà enlever en surface tout ce qui s'est déposé. Vous allez le jeter. Et ensuite, moi, je fais une autre fois un autre bain. Je replonge mon poulet dans une eau du robinet et je réapplique encore 5 à 10 minutes d'ozone. Et là, votre poulet ne va plus avoir de bactéries ou quoi que ce soit en surface. Après, il aura pris une cure de jeunesse, c'est ça? Voilà, exactement. En tout cas, et moi, c'est ce que je fais avant de le congeler, notamment. Je l'ozone, je le sèche bien et ensuite, je le mets au congélateur. C'est pas plus simple d'être végétarien? Oui, pour certains. Mais donc, je vais faire la même chose pour les poissons crus. D'accord. Mais est-ce que ça a une incidence sur le mercure? Non. Parce que c'est des métaux lourds, le mercure. Voilà, non, exactement. Ça n'a pas d'incidence sur les métaux lourds, à moins si Monsieur Tarek qui veut confirmer. Non, voilà, il n'y a pas d'incidence sur les métaux lourds puisque c'est une matière inorganique. On va agir que sur des organismes en fait vivants. L'ozone fonctionne que sur cela. Oui, que sur le vivant et pas sur. Ok, non, donc voilà, ben c'est ça qui parce que ça me passionne, parce qu'effectivement, je suis d'accord avec tous ces pesticides et puis avec tout ce qui est atmosphère polluée, parce que les meubles aussi dégagent des polluants. Bien Donc, sûr. même si on a quelques meubles, quelques étagères et pas grand-chose, mais je pense aussi qu'on est vraiment pollué Et les par les textiles meubles. aussi. C'est pour ça que... Et j'ai fait beaucoup de télétravail et je pense que c'est ça qui m'a donné une infection aussi pulmonaire. Exactement. Voilà. Exactement. En croyant bien faire, j'ai voulu me protéger en n'allant pas prendre le métro. Et je crois que ça m'a flingué, quoi. C'est tout ce que j'avais à dire. Très bien, merci. Merci à vous. Merci Catherine. Une autre question, Hanan? Encore, c'est moi. Je veux seulement poser une question là. J'ai une idée car ozone, il va aider les gens qui atteignent du cancer parce que pour les cellules qui ont forcé l'oxygène dans les cellules en mitochondrie, il va aider là. Oui, en fait, il va aider parce qu'en fait, comment ça se passe? En fait, c'est une vision d'un professeur dont je pourrais vous retrouver le nom en Belgique. En fait, il expliquait la respiration cellulaire. Il disait en fait, une cellule saine, elle a besoin d'oxygène pour se développer. Alors, la cellule cancéreuse aussi, mais elle va être plus liée, elle va fabriquer son énergie à partir de la fermentation. Donc, lorsqu'on va appliquer de l'oxygène dans le sang, on va réoxygéner. En fait, les seules cellules qui vont prendre cet oxygène-là, ça va être les cellules saines. Donc, si elles prennent plus de place, grosso modo, les cellules cancéreuses peuvent être diminuées. Allô? Oui. On a perdu Hanan. Hanan, réactive ton micro.
Oui, et pour le T3 et T4, parce que même si les gens prennent l'hormone pour la thyroïde, elle va aider parce que c'est autour de la cellule, si elle est inflammée, parce qu'il y a la diminution de l'oxygène, elle va aider même pour les gens qui ont problèmes de T3 et T4. T4. Ben, de toute façon, la thyroïde, c'est la première centrale énergétique du corps. Et justement, les personnes qui déjà, par exemple, ne vont pas faire de sport, la thyroïde, c'est une éponge. Plus on va lui injecter de sang et d'oxygène, mieux elle va pouvoir diffuser ses hormones. Donc, effectivement, ça pourrait être une indication médicale attestée, en tout cas. Là, c'est l'agneau qui va être utile. L'agneau, beaucoup plus. Hein. J'ai loupé la thyroïde. Qu'est-ce qu'on fait pour la thyroïde? J'ai loupé la thyroïde. Qu'est-ce qu'on fait pour la thyroïde, pour les hormones de la thyroïde? Il faut quoi? Non, je sais. Alors, en fait, ce que j'ai expliqué, c'est que la thyroïde est une éponge. Donc, lorsque, par exemple, vous ne faites pas assez d'activité physique ou quoi, cette éponge, elle se tarit, comme l'éponge de votre lavabo. Donc, elle a vraiment besoin de recevoir beaucoup de sang parce que dans ce sang, il y a l'oxygène. Et le fait d'apporter plus d'oxygène, vous allez vous allez produire beaucoup plus de T3 et T4. Donc, c'est pour ça qu'on parlait de l'ozone en disant que c'est un pourvoyeur d'oxygène. Et certainement, il y a quelque chose à faire, peut-être par intraveineuse, mais comme disait Karima, et elle a bien raison, je conseille plus la ionisation. De faire des cures d'ion tous les jours avant d'aller dormir, ça va aussi apporter de l'oxygène à tous les organes de votre corps, en fait. On va améliorer le taux d'oxygénation et cela va aller dans toutes les cellules. Karima, si tu veux compléter? Oui, voilà, je vais compléter un petit peu. Moi, je vais juste parler de mon expérience avec l'agneau et avec l'ozone. Moi, je l'utilise dans mon centre. On n'a jamais eu de contamination. Moi, je reçois les gens qui ont du Covid, même avec leur fièvre et tout. Bon, j'ai beaucoup de protocoles à leur proposer, mais je les mets dans une pièce avec l'appareil et je mets l'ionisateur. Et c'est-à-dire que l'anion, plutôt, je ne fais fonctionner que l'anion. Et les gens, ils se sentent bien. Déjà, l'atmosphère, il est très, très propre parce qu'il y a destruction de toutes les particules vivantes qui sont nuisibles. Pas tout, mais... Et après, on donne à la personne qui vient un verre d'eau ozonée, obligatoire. C'est bien, super. Ça, d'une part. D'autre part, si par exemple, on a des problèmes, une petite conjonctive ou bien des yeux qui sont irrités, on lave les yeux avec l'eau ozonée. Ça apaise tout de suite le fait de gratter ses yeux. Pour le nez, la même chose si on est enrhumé. Donc, il a plusieurs utilisations. À vrai dire, je l'utilise. Écoutez, moi, j'utilise l'ozone sans que je sorte de la pièce parce qu'il y a un dosage qui n'est pas fort dans cet appareil. Oui. Il y a 500, c'est rien. Alors, là où il y a le danger, c'est lorsque ça dépasse 5000. Ça, oui. Mais je l'allume, il n'y a pas de danger, on n'a jamais eu rien du tout. Non, en fait, on applique le principe de précaution. Parce que vous savez, ces appareils-là, il commence à y avoir une grande concurrence et les gens, vous savez comment ça se passe, commencent à dire l'ozone, attention, c'est dangereux. Les gens qui vous vendent des appareils à ozone, c'est très dangereux. Alors qu'en réalité, nous, c'est l'Organisation mondiale de la santé a défini que la quantité que nous diffusons d'ozone avec notre appareil est absolument aucun problème pour la santé. Cela dit, je préfère appliquer le principe de précaution, que les gens y sortent. Voilà, c'est mieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque. Il y a une chose à savoir, les deux premières villes du monde qui ont commencé à utiliser l'ozone dans l'eau de robinet, c'est Paris et la capitale du Japon, c'est Tokyo. Tokyo. Deux villes, ça fait plus de 20 ans. Oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est de là où est parti l'ozone. En fait, les villes très polluées, comme en Chine ou en Inde,
En fait, dans toutes les nouvelles constructions, aujourd'hui, ils intègrent les générateurs d'ozone directement dans les appartements. Oui. Et pour répondre à, je ne sais plus, à la dame d'avant, j'ai oublié son prénom, pour l'eau oxygénée, en fait, l'eau oxygénée ne se conserve pas parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une molécule très instable, donc elle se recombine en O2. C'est-à-dire qu'une fois que l'eau elle est ozonée, même 2 jours après, votre eau est toujours sans bactéries, sans pathogènes à l'intérieur, elle est toujours aussi fraîche. En revanche, l'efficacité de l'ozone n'y est plus puisqu'il s'est recombiné en oxygène. Il y a autre chose aussi à savoir, comme je prépare les MMS maintenant, je stérilise toutes les bouteilles avec l'ozone. Donc moi, je stérilise l'ozone. Oui. La frigidaire aussi. Il y a Alain qui veut parler. Alain, ostéopathe d'Agadir. Oui, alors bonsoir tout le monde. Moi, j'ai découvert notre cher Tariq, pas par hasard, parce que le hasard n'existe pas. Je regardais des publicités et tout. Et comme en France, j'ai travaillé beaucoup, j'ai fait partie d'un groupe de chercheurs qui ont été les pionniers de l'osmose inverse. C'est Hervé Moscovakis qui avait inventé les premières membranes d'osmose, etc. J'ai toujours été intéressé par ça. Et dans mes cabinets en France, j'avais toujours des ioniseurs d'air. On utilisait les ions négatifs régulièrement depuis très, très longtemps. Et je tombe là-dessus et je me trompe. Je fais une erreur de truc et voilà que je commande 1, 2, 3 appareils. Et puis, téléphone sonne et un charmant monsieur me dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ? Qu'est-ce qui t'arrive et tout ?» J'ai dit « Je suis très intéressé, je veux un appareil, mais tu es déjà en train d'en commander 3. » Alors, c'est parti en gag, etc. Je lui ai posé quelques questions et je me suis aperçu que c'était très pointu. Et en fait, ça correspondait bien à notre éthique, à Erika et moi. Et donc, j'ai dit, écoute, envoie-moi ça tout de suite. Le lendemain, j'en recevais un. J'en ai même 2. J'en ai un dans la chambre qui est en permanence, qui travaille en ozonothérapie et en anion régulièrement. Et tous les jours, moi, le matin à mon lever, c'est mon verre d'eau ozonée. Et le soir avant la douche, c'est mon verre d'eau ozonée. Voilà. Avec un jus de citron après, parce que je ne mélange pas. On ne peut pas mélanger. Il faut ozoner l'eau et on peut mettre un jus de citron dedans après. Et voilà. Et puis, je me suis aperçu aussi, je l'ai testé sur la viande, sur les poissons, sur les légumes, etc. C'est quand même assez spectaculaire, assez étonnant. Voilà. Et donc, on a diffusé ça. Moi, étant à la retraite, voulant pas trop m'investir, etc., j'ai dit à Erika, écoute, Erika, il y a un appareil là quand même qui est pas mal. Et boum, moi, elle est tombée dedans. Dès que je l'ai testé, et surtout que j'ai fait mes recherches, parce que je pense que dans notre groupe, on est tous des personnes très curieuses et on a envie de savoir un petit peu, moi, porter un masque, me confiner, je préfère avoir des solutions. Ah ben non, on n'en a jamais mis. Ouais. Pour nous prémunir de tout cela. J'ai même proposé à différentes écoles. Je leur ai dit, moi, je ne gagne absolument rien. Je le fais vraiment pour l'intérêt de nos enfants à tous. Mettez ces appareils-là et enfin, nos enfants pourront suivre une scolarité normale. Et puis alors, moi, j'ai apprécié que Ilyes, il s'est aperçu que finalement, cet appareil avait énormément de possibilités, mais il ne les utilisait pas encore. De boire de l'eau ozonée, de s'en servir. C'est un appareil qui marche tous les jours, tous les jours. Moi, j'ai des gens, je fais encore un petit peu, quelques petits soins comme ça pour rendre service. Et dès que c'est parti, je mets mon ozone, je mets des anions, je purifie, je nettoie. Et les gens, quand ils arrivent à la maison, ils disent « Oh, mais il y a une bonne énergie là, qu'est-ce que c'est? On est bien chez toi. » Oui, voilà, parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Très belle. Mais tu verras, mais c'est bon, peut-être on se parlera tous les deux aussi un jour. Mais c'est fabuleux, il y a des possibilités phénoménales. Oui, oui. Et bois de l'eau ozonée, il y a bois de l'eau ozonée. Tu verras que tu seras en forme. Une remarque, on remarque l'air, elle devient beaucoup plus dense, beaucoup plus légère. Oui. Ou bien quand on diffuse l'anion, l'air il devient beaucoup légère et on a envie d'y rester dans une pièce comme ça parce que c'est ce qu'elle disait maintenant. Ça veut dire que si à l'intérieur de notre foyer, l'air il est beaucoup plus pollué qu'à l'extérieur. Donc, en utilisant un instrument qui va nettoyer l'air, on se sent bien, on se sent à l'aise.
Même, Oui, Les même j'arrive. les personnes qui arrivent avec une grande irritabilité, avec une grande nervosité, lorsqu'ils rentrent dans une pièce ionisée, d'un coup, ils se sentent mieux. Tout de Ben oui, suite. moi, ils me le disent tous les jours. Ils le disent tout le temps. Et tu vois, quand il y en avait une amie là qui disait qu'elle travaillait chez elle, etc. et tout, eh ben oui, soit tu ouvres tes fenêtres et tu respires, ou soit tu pâlis par ça et tu verras que tu n'auras plus les migraines, tu seras plus perturbé par toutes les ondes électromagnétiques, etc. et tout. C'est très important, hein. C'est très important. Et on parlait de nettoyer les aliments, tu parlais de nettoyer les aliments, d'enlever des pesticides, sans vouloir faire de publicité. Ton poulet aussi, tu peux le cuire à la vapeur et continuer à enlever des tas de cochonneries. Son poisson, elle peut aussi le cuire à la vapeur, enlever des métaux lourds, etc. et tout, améliorer son alimentation, parce que oui, l'air qu'on respire, c'est primordial, mais manger aussi, c'est primordial. C'est pour ça qu'on est en forme, nous. Ouais, il n'y a pas de secret. Pas de secret. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres Allez-y, questions n'hésitez pas. avant que mon Demandez. téléphone s'éteigne? Il faut être curieux. Je donne la parole à Saïda. Saïda Bousmaha. Saïda, est-ce que tu es là? Parce qu'elle a levé la main tout à l'heure. Je pense Oui, qu'elle a... Voilà, oui, Saïda. oui. Bonsoir tout le monde. Merci Erika pour cette présentation. Je voulais poser la question concernant l'ozone et son application en intraveineuse. Vous avez parlé de, voilà, au niveau, l'ozonothérapie, exactement. Comment vous procédez? C'est avec un sérum ou bien c'est carrément Alors, de l'eau? non, non, en fait, bon, moi, je vais vous expliquer, ce n'est pas du tout mes spécialités, donc je ne voudrais pas dire de bêtises. En tout cas, moi, de ce que j'ai vu, c'est en fait, ils vous prélèvent du sang, environ 2 litres de sang, et ensuite, ils le placent, ils le mettent dans un genre de bocal dans lequel ils introduisent l'ozone. Ils remélangent tout ça et ensuite, ils vous le réinjectent. D'accord, d'accord, d'accord. Merci. Voilà, plus ou moins. Ensuite, il faudra faire des recherches. Il y a des personnes, vous êtes au Maroc? Non, 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 je suis en Algérie. D'accord. Alors peut-être, il me semble qu'il y a quelqu'un qui a marqué qu'il y avait quelqu'un qui faisait de l'ozonothérapie. Pourront peut-être partager sur le groupe pour que vous y ayez accès. Oui, Et puis, ce tu serait. sais, Oui, c'est Amel Hakima Amour qui a parlé de l'ozonothérapie. Elle dit qu'il Ok. existe un sétif. Acétique, voilà, c'est ce qui me semblait. et puis Oui, c'est très bonsoir. spécial, il faut que ce soit fait par des gens très compétents. Bonsoir Ah oui, Mara, bien bonsoir sûr. tout le monde. Oui, effectivement, il y a un médecin. En fait, il est dans cette thérapie. Moi, je ne l'ai pas encore essayé. J'attends à partir à la formation de Dr. Ilyes. C'est une occasion. Chez Mara aussi, à Sétif. Ça m'étonne d'ailleurs que... Je ne sais pas si tu le connais, Mara, mais en fait, il traite pas mal de pathologies, pas mal de maladies par l'ozonothérapie, par contre. Et donc, tout ce qui est oxygénation cellulaire, c'est top pour le corps, pour toute pathologie. Maintenant, moi, je ne l'ai pas encore essayé. J'attends à partir pour prendre contact. Mais je voulais savoir, par rapport à toi, s'il te plaît, tu avais parlé de plusieurs zones, Erika, de vente. Là, je vois que cet appareil, par exemple, il est commercialisé au niveau de... Enfin, il existe au Maroc, je pense en Europe, mais en Algérie, est-ce que vous avez pensé à avoir un point de vente? Ben, ça serait super, hein, et accessible aussi pour nous, Exactement. Algériens. Bien sûr, ben, le but, c'est d'en faire profiter tout le monde parce que c'est vraiment une nouvelle technologie d'associer l'ozone et les ions négatifs. On peut trouver facilement des appareils à ozone ou des appareils à ions négatifs. Et lorsque l'on trouve les deux ensemble, ben souvent, il y a un problème parce que ça diffuse aussi de l'ozone pendant les ions négatifs. Et ça, c'est pas très bon. Donc, avec cette nouvelle technologie, en tout cas, est certifié. Donc, ça serait un produit qui, bien évidemment, je pense que la société Myozone serait ravie d'être en Algérie. Et si vous avez des propositions à leur faire, ben, n'hésitez pas. C'est On très ne sait bien. jamais. D'ailleurs, je vois Tariq, il a dit c'est en cours, ça c'est super. Et je voulais savoir à peu près, c'est-à-dire si c'est possible, le prix commercial
de l'appareil, il tourne à peu près à quel niveau? Est-ce que vous avez ce détail? Oui. Oui? Alors, le prix de base, en tout cas, c'est 3000 dirhams, ce qui équivaut à 300 euros. Ah, bah c'est super. Oui, oui, ce sont vraiment des prix, vous savez, et quand j'en parle, parce que j'en parle beaucoup avec des médecins, parce que justement, vu que l'ozone est l'avenir, on essaye de les intégrer dans les milieux hospitaliers, dans les salles de Oui. réanimation et opératoires. Et eh bien, les médecins, ils nous disent, mais ça va coûter une fortune. Ben non, en fait, ça coûte pas si cher. Parce que le mécanisme, en fait, en lui-même ne coûte pas très cher. Et notre but, c'est aussi de le faire fabriquer au Maroc. On aimerait beaucoup qu'il y ait une usine Myozone au Maroc parce qu'actuellement, il est fabriqué en Chine, mais dans un laboratoire spécialisé dans tout ce qui est paramédical. Donc, c'est un laboratoire très sûr. Mais notre but serait quand même de le fabriquer un jour au Maroc. Et je viens d'avoir un petit message qui me dit que pour les membres de VIP, ils auront une offre exceptionnelle aussi s'ils veulent en acquérir un, peu importe où que vous soyez dans le monde. Que de bonnes nouvelles sur le VIP. Déjà ça, ça m'a ozonné le cerveau, moi. Merci, merci beaucoup, Erika. Merci. Avec plaisir. Avec plaisir. Ben oui, merci pour les VIP. Sauf C'est ceux une qui fois habitent compliqué, le reste. Quoi? On n'a pas entendu. Docteur Ilyes, vous avez parlé? Oui, il a dit. Ah, je crois qu'il y a Monsieur Tarek qui aimerait prendre la parole. Et activer son micro. Non, j'ai dit qu'il y a un petit souci de livraison, ça pose pas de problème. C'est bon? Ah, Je le répète. Tout le monde. Oui, il y a le problème. Bonsoir, Tariq. Bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez? Bienvenue. Merci beaucoup, Erika. Merci beaucoup, Dr. Elias, Merci. Dr. Rima. Je t'entends pas Les bien, clients par contre. MyOzone. J'ai vu qu'il y a des clients MyOzone ici. Donc, merci beaucoup. Donc, en tout cas, à titre informatif, Dr. Elias, dans le groupe, on partagera un code promo pour réserver bien sûr votre commande, spécial pour les groupes VIP, pour le groupe du Dr. Elias. Et on livre partout au monde. Juste par rapport à l'Algérie, vous savez, les circonstances douanières, mais on est en cours de trouver une solution. Et pour toute information, n'hésitez pas. Vous m'entendez? Un peu, le son est un petit peu bas. D'accord. Donc, en tout cas, il y aura le code promo qui va être annoncé dans le groupe. Et le plus important, c'est que pour toute information, il y aura le numéro de téléphone WhatsApp. Vous pouvez nous contacter dessus. Et voilà, donc sans rajouter d'autres détails. D'accord. Ok, d'accord, très bien. Donc, vous avez compris que vous allez avoir toutes les informations qui vont vous être données par Monsieur Tarek concernant Myozone. Voilà, il est en train de vous écrire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions, les amis? Alors, stérilisation. Une autre information, stérilisation de tout ce que les biberons des bébés, les jouets aussi des bébés, je sais pas moi, tout ce qu'on peut utiliser, tout ce qu'on aime stériliser, avec l'ozone, c'est le futur. Hein, l'ozone, dans le monde entier, il y a des études qui sont très fortes, qui savent que dorénavant, ça va être l'ozone qui va rentrer dans tous les foyers, qui va rentrer dans toutes les usines. Hein. Oui, parce qu'en plus, il faut savoir que l'ozone, et puisque moi je te coupe Karima, mais c'est vrai que c'est important de le dire, l'ozone est 300 fois plus efficace que le chlore. Donc, est plus rapide et plus écologique. Voilà. Et est-ce que je dis quelque chose de complètement fou, puisqu'il est question de chlore? Est-ce que dans les piscines, on peut mettre un appareil comme ça? Parce que comme il y a des très jeunes enfants qui font des cours de natation. Ça existe déjà. Il y a des piscines municipales en France notamment où ils utilisent l'eau ozonée. Alors comme c'est un procédé qui est encore un peu coûteux, donc, mais j'ai vu les niveaux, le prix
de la tonne de chlore, c'est en train d'exploser. Donc, peut-être que petit à petit, les gens vont se mettre à l'eau ozonée dans les piscines. Mais c'est déjà d'actualité. Il y a même aujourd'hui des personnes qui ont de l'eau ozonée directement au robinet. Et est-ce que, je parlais de l'eau, certes, mais est-ce qu'aussi dans l'atmosphère d'une piscine, on peut effectivement des appareils d'ozone, Oui. pas seulement dans l'eau, mais seulement dans l'atmosphère de la piscine? C'est-à-dire à l'extérieur de la piscine? Non, non, à l'intérieur, parce qu'il y a l'eau ozonée, certes, mais est-ce que voilà, parce que c'est vrai Alors, que vous savez, ça. bien sûr, ben, je comprends tout à fait, dans ces lieux clos, en plus humides, etc. Donc, c'est idéal pour la formation des bactéries et des moisissures. Ben, c'est vrai que l'idéal, ça serait d'avoir un générateur d'ozone qui puisse, une fois que tout le monde est parti, Voilà, diffuser de l'ozone et tout désinfecter. Bien sûr, ça pourrait être envisageable à 100%. Et vous savez que l'eau ozonée, lorsque vous ozonez votre eau, vous n'avez plus besoin d'utiliser de produits chimiques pour nettoyer vos sols. Vous utilisez l'eau ozonée directement. Ça va tout nettoyer. Ça va tout désinfecter. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est les machines à laver avec l'eau ozonée. Sans pesticides, là. Alors, MyOzone m'avait promis qu'il va faire pénétrer ça aussi au Maroc. Je lui dis, c'est excellent pour les gens qui sont allergiques aux détergents. Donc, ça a plusieurs utilisations. Mais ça veut dire aussi que si on lave le linge avec de l'eau ozonée, ça veut dire qu'on ne va pas rejeter de l'eau impure dans les rivières. Voilà, c'est ça. On peut réutiliser cette eau. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est écologique. C'est tout à fait écologique. Je ne sais pas s'il y avait une autre question. Donc, il y a quelqu'un qui m'a demandé comment... Il y a quelqu'un qui m'a demandé comment on génère de l'ozone. En fait, on utilise le phénomène naturel. L'appareil va aspirer de l'air à travers un filtre. Et ensuite, les molécules d'oxygène vont être séparées par des décharges électriques grâce à une plaque en fait spéciale et ça va libérer de l'ozone. Moi que Tarek veuille aussi expliquer un peu plus d'un point de vue technique. Oui, Tarek. Oui, rebonsoir. Pardon. Le micro. Rebonsoir, là vous m'entendez? Oui. Là c'est beaucoup mieux. Déjà je reviens au point de tout à l'heure. En tout cas, MyOzone, ce n'est pas juste un produit, c'est une communauté, ce que je vois aujourd'hui. Ça fait plaisir. Donc, mis à part ce produit-là, donc on est en cours de développer d'autres produits, comme les générateurs d'ozone pour le traitement de l'eau, bien sûr pour la machine à laver, éliminer carrément l'utilisation des détergents. Bien sûr, l'ozone, il est 3300 fois plus que l'eau de Javel. Il n'a pas l'effet secondaire de l'eau de Javel ou l'odeur de l'eau de Javel. Et bien sûr, ça protège même vos machines, même votre canalisation. Vous avez parlé des piscines aussi, il y a des installations à l'ozone pour les piscines, pour l'agriculture. Aujourd'hui, en cours, on est en train de développer l'appareil pour la machine à laver et pour la canalisation, bien sûr, pour vos robinets, mis à part cet appareil. Et pour clôturer, pour cet appareil, je relance aujourd'hui, encore une fois, pour toute l'information. J'ai mis le numéro de téléphone WhatsApp de l'équipe MyOzone et bien sûr le code promo pour le groupe VIP O3, VIPO3. Bien sûr, pour réserver vos commandes, on livre partout au monde, comme on nous a dit. En Europe, on a déjà des clients en Suisse. On exporte aujourd'hui en Suisse. En Europe aussi, on a des clients qui sont déjà dans le groupe. Et bien sûr, en Amérique aussi. C'est des gens qui ont pris l'appareil, soit ici au Maroc, ils l'ont ramené avec eux. C'est devenu un produit vital. Comme il y a des gens qui l'ont commandé, qu'on a pu les livrer jusqu'à leur domicile. Et à titre informatif, encore une fois, MyOzone, ce n'est pas juste un produit, c'est une communauté. On répond aux besoins des clients. Aujourd'hui, s'il y a un besoin précis, par exemple, pour la communauté VIP, on est là pour répondre, bien sûr, en développant des stratégies et des produits même pour notre clientèle. Merci beaucoup et merci Erika. Merci à la clientèle MyOzone qui est ici. Merci. Voilà, merci Tarek, merci Erika. Je pense qu'on a plus de questions.
Oui, Erika, merci, tu m'avais tout à parlé fait. une fois d'un patient. Erika, tu m'avais parlé une fois d'un patient qui utilisait le Myozone, qui utilisait plutôt l'anion le soir, qui était diabétique. Dans son... Oui, bien sûr, j'ai utilisé pour plein de types de pathologies différentes. De toute façon, même pour les gens qui ont le diabète, déjà l'eau ozonée, c'est déjà excellent pour eux. Bon, après, bien sûr, pour les diabétiques, il y a surtout aussi une nutrition, il y a beaucoup d'autres choses aussi d'un point de vue énergétique à régler. Mais effectivement, la ionisation, de toute façon, va améliorer pratiquement tous les symptômes. Et le plus important, c'est celui de l'insomnie. Enfin, je ne sais pas combien vous avez de personnes autour de vous, de patients qui dorment mal, mais chez moi aussi, il y en a énormément. Et grâce à la ionisation, l'endormissement se fait mieux et il y a moins de réveils nocturnes. Et on se réveille, c'est surtout ça le plus important, on se réveille en forme parce qu'on a profité de cette nuit-là pour réoxygéner notre sang. Très bien. Oui. Très bien. Voilà, merci pour l'assistance, merci pour cette riche présentation, merci pour tous ceux qui ont intervenu. Docteur Ilyes, en clôture. C'est Docteur Ilyes. Docteur Ilyes, voilà, selon la connexion. Meha. Oui. Meha, Oui. s'il te plaît, est-ce que je peux poser une question? Merci tout le monde. Oui. Bonne soirée. Merci tout le monde. Meha? Oui. Il y a Docteur Ilyes qui clôture et Saïda qui veut poser une question. Voilà, vas-y Saïda. Voilà, Vas-y. alors Dernière question. je voulais savoir si l'ozone a son application dans les produits esthétiques. Alors, les émulsions et tout ça. Des crèmes, des émulsions. Alors, vous savez, aux États-Unis, il y a une marque qui voulait vendre de l'eau ozonée. Mais en fait, ça ne marche pas puisque en fait, l'ozone se dégrade beaucoup trop rapidement. Alors, en revanche, ce sera encore à développer, mais dans l'huile ozonée pour tous les problèmes des peaux atopiques, d'eczéma, psoriasis, etc. Très bien. Voilà. Moi, j'ai testé sur un de mes patients qui a beaucoup de psoriasis, notamment sur le cuir chevelu. Et donc, je lui ai fabriqué une huile donc à base d'huile de nigel, qui pour moi est la meilleure pour les peaux, pour le psoriasis. Et j'ai ozonné l'huile. Donc, attention, parce que quand vous faites ça, il faut vraiment bien vous préparer, parce que si vous avez trop d'huile dans votre flacon, ça éclabousse partout. Donc, j'ai pris un grand récipient en verre avec de l'huile de nigel au fond et j'ai ozonné l'huile. Et ensuite, il a appliqué pendant tous les jours parce que, bon, après, Tarek pourra le confirmer ou pas, mais l'ozone, quand elle est encapsulée dans du gras, visiblement, reste plus longtemps actif. En tout cas, moi, mon patient, il a utilisé pendant 2 jours. Il a fait cette cure-là pendant 15 jours et il y a eu vraiment une nette amélioration sur la qualité de sa peau et sur le processus inflammatoire. Idem pour les... Vous n'avez pas pensé à l'huile de cad? Oui, il y en a d'autres. L'huile de cad, elle est exceptionnelle aussi. Mais je dois avouer que l'huile de nigel, pour moi, c'est mon huile fétiche. En plus, c'est moi-même qui la fabrique et qui la presse à froid. Très bien. Très bien. Donc voilà. Mais en effet, l'huile de cad est aussi très, très bonne pour les problèmes de peau. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci, vous aussi.